Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un oracle. J'ai repris également la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux. Et en fin de tirage, j'utilise un autre oracle pour avoir un message supplémentaire pour vous. Alors, je vais déjà poser les cartes et ensuite je vais revenir sur l'interprétation de la carte qui est ressortie de votre guidance générale. Alors tout d'abord, la carte qui est ressortie de votre guidance générale, donc c'est la carte de la mort, mort et renaissance, pour le domaine amoureux. Donc, il y avait vraiment cette idée d'avant-après. Ça résonnait en fait avec les messages principaux de votre guidance générale. On a vraiment cette idée de changement, de tournant, de quelque chose qui prend fin, de quelque chose d'inévitable aussi, mais qui vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Au niveau amoureux. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un événement marquant, il y a peut-être quelque chose là de décisif, un tournant qui a été pris ou que vous prenez actuellement au niveau amoureux, mais il y a vraiment quelque chose qui est marqué. Voilà, c'est une période qui est quand même assez intense pour vous, assez importante. Il y a également cette idée de libération ou de grands changements par rapport à d'anciens schémas. Vraiment quelque chose qui se termine complètement. Hein, que soit vous décidez d'y mettre un terme, de définitivement travailler sur ça pour ne plus répéter certains schémas aussi, hein, pour certains d'entre vous. Soit il y a vraiment, encore une fois, un événement qui fait que il y a de grandes décisions qui sont prises et donc un tournant qui est pris au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le oui, on a vers le positif, donc on a vraiment cette idée que... alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça n'est pas quelque chose de facile à vivre. Peut-être qu'il y a une situation, en tout cas au niveau amoureux, soit que vous n'acceptez pas pour l'instant, ou vous ne comprenez pas le sens de ça, vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive au niveau amoureux, voyez. Il y a peut-être cette idée de vivre les choses de manière difficile aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et avec ce oui, et la carte de la mort et renaissance, on vient vraiment vous envoyer un message pour vous dire que c'est vraiment pour un meilleur. Pour d'autres, on a cette invitation à dire oui, bien sûr. On a cette invitation à dire oui, peut-être à la nouveauté, à quelque chose de nouveau, une relation en démarrage, à franchir un cap, à faire un pas. Hein, mais on vous invite surtout, de manière générale, à laisser définitivement quelque chose derrière vous. Donc ça peut être une relation, hein, il peut y avoir une rupture récente ou une rupture à laquelle vous réfléchissiez, c'est tout à fait possible. Hein. Mais on vous invite vraiment à laisser quelque chose derrière vous qui n'est déjà plus. Voilà. Donc, encore une fois, pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez à... N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Peut-être que vous cherchez à maintenir une situation ou une relation qui, visiblement et de manière très évidente, et peut-être que vous le savez déjà, n'est déjà plus. Voyez. Voilà. Donc, bon, là, je vous donne cet exemple qui est très compréhensible, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. Ça peut également aider les autres personnes qui sensiblement vivent à peu près les mêmes choses. Alors, on a l'ex. Donc, on a encore cette idée de passer, de quelque chose qui est terminé. Pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être d'une relation passée aussi. Peut-être qu'une relation passée est encore dans vos énergies. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on a la carte de l'espionnage. Ça, c'est intéressant parce que on a la phrase « j'ai besoin de savoir ».
comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous accrochez un peu à quelque chose, qu'effectivement vous cherchez à savoir, à avoir des réponses en tout cas, hein, à vos questions. Et c'est vrai que les messages vous mènent vraiment vers quelque chose d'autre. Voilà, vous mènent vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, il serait intéressant pour vous de voir sur quoi vous focalisez à aujourd'hui. Ça peut être, encore une fois, sur une ancienne relation. Peut-être êtes-vous toujours en contact avec cette personne. Peut-être que êtes-vous au courant de l'évolution de cette personne. Vous voyez, encore une fois, je cite des exemples, mais sur quoi vous focalisez? Et est-ce que ce sur quoi vous focalisez est toujours présent? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours vivant? Est-ce que c'est toujours viable? Vous voyez, là, il s'agit d'aller se poser ce type de questions parce qu'on a vraiment cette idée de dire oui à quelque chose de nouveau, à prendre un nouveau chemin, à laisser les choses se faire, à laisser quelque chose se terminer peut-être, à laisser un nouveau chemin se dessiner devant vous. On a le remède, soin, solution. Alors, cette carte, par rapport à votre tirage, moi, elle me parle plus, bien sûr, du fait de prendre soin de soi, mais il y a plus ce côté énergétique qui ressort. Libération énergétique, vraiment aller travailler, je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'une ancienne relation peut être encore dans vos énergies. Il y a comme un nettoyage, une purification à faire pour pouvoir vraiment laisser aller, laisser partir quelque chose qui est toujours là et qui pourtant n'est pas présent dans la matière. Il y a vraiment ce message pour certains d'entre vous. Alors, au niveau énergétique, ça peut être intéressant pour vous le soin énergétique. Voilà, le côté soin énergétique. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo je disais ça, mais il me semble que, alors c'était forcément dans les vidéos de juillet, hein. J'ai commencé là les vidéos et je l'ai exprimé, je ne sais plus pour quel signe. Mais sur mon compte Instagram, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté un sondage pour savoir si ma communauté était éventuellement intéressée par un soin énergétique collectif. Et donc, bon, c'était 100% de oui, c'est juste que je n'avais pas le sujet ni l'inspiration. J'avais juste vraiment cette idée de soin énergétique collectif. Et ça ressortait dans les tirages de ce mois-ci au niveau amoureux, tout ce qui est énergétique. Donc peut-être que prochainement, je proposerai un soin énergétique collectif. Alors, ce que je ferai, c'est que je ferai sûrement un post sur YouTube également. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Parce que je pense que, alors il est possible, alors après ça peut changer, hein, mais il est possible que du coup ce soit au niveau amoureux. Parce que c'est vraiment ce qui ressort en termes de solutions, en termes de besoins collectifs en tout cas. Hein. Voilà, si je devais vraiment réunir un petit peu ce qui ressort le plus dans mes tirages domaine amoureux. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ça en commentaire également, si ça vous intéresse. Si un soin énergétique collectif vous intéresserait, notamment dans votre cas, pour vraiment laisser partir des énergies passées, en fait. Voilà, bon. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Ensuite, on a le rendez-vous. Alors, dans votre tirage, il y a autant la nouveauté qui ressort que l'ancien. Et là, avec la carte rendez-vous, on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose qui est devant vous, mais que vous restez quand même un peu dans les énergies de quelque chose d'avant, voilà, ou d'ancien. Donc il y a ce pas à faire, il y a vraiment le fait de laisser quelque chose se terminer vraiment, donc que ce soit dans la matière ou que ce soit dans les énergies, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et donc pour certains d'entre vous,
Il y a peut-être une nouvelle relation qui est déjà là, peut-être que la personne est déjà là. Peut-être qu'il y a de l'hésitation, de la réflexion, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient dans une relation. Ça peut être dans une relation existante ou dans une ancienne relation. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, on a vraiment cette idée d'une occasion qui est quand même positive. On a le oui. Hein. Et le fait que les deux cartes ressortent comme ça vient quelque part dessiner ce renouveau pour vous. Et quelque part, il y a cet encouragement à aller vers ce renouveau. Et on a la carte du petit extra. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur un message supplémentaire. Peut-être qu'il y a certaines peurs, des doutes, hein, beaucoup de questionnements pour certains d'entre vous qui, quelque part, vous empêchent de dire oui, d'aller vers la nouveauté qui est évidente, hein, on le voit bien, hein, avec la carte de la mort, mort et renaissance, c'est évident. Mais vos expériences passées ou une expérience passée, toujours dans vos énergies, ne vous permet pas d'avoir pleinement confiance et d'ailleurs d'être plutôt dans l'observation, de chercher à tout savoir, de tout paramétrer parce que vous avez peut-être vécu certaines choses qui n'étaient pas forcément porteuses pour vous. Peut-être que vous n'avez pas été suffisamment valorisé ou suffisamment au centre d'une relation, hein, le petit extra. Peut-être que vous avez toujours été un peu en seconde, vous voyez, c'est un peu... Il y a un peu ce côté-là qui ressort, le fait de ne pas être important, hein, ou en tout cas de ne pas le ressentir. Hein. Ça peut être aussi autre chose. Hein. Là, je me place sur cette carte, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être quelque chose de très léger, de pas sérieux, voyez. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on a vraiment cette idée qu'il s'agit de quelque chose qui n'est plus, encore une fois, et que ça n'est pas forcément ce qui se présente à vous. À aujourd'hui, ou ce qui peut se présenter à vous à aujourd'hui. Donc il y a une invitation à la confiance, il y a une invitation à la confiance qui ressort de votre tirage. Un dernier message pour vous. Courage, témérité, audace. Donc il y a vraiment le fait de cette invitation à faire le pas, hein, à franchir un cap. L'audace résonne beaucoup avec votre tirage parce que on est vraiment sur quelque chose de nouveau, donc on vous invite vraiment à oser construire quelque chose de complètement nouveau au niveau amoureux. Le courage aussi va résonner avec votre tirage parce que il y a comme cette idée de laisser s'exprimer, de laisser une forme de vulnérabilité aussi se voir et d'y aller quand même, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous appelle de manière générale. Et le fait de prendre cette décision peut vraiment vous aider, donc soit à démarrer une relation, soit à faire une rencontre, vous voyez. Ça peut vraiment faire bouger les énergies autour de vous. Et encore une fois, pour moi, il y a un nettoyage énergétique qui serait vraiment intéressant par rapport soit au passé ou par rapport à quelque chose de précis qui, encore une fois, n'est plus dans la matière. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.